Conclusions et réflexions sur le chiffre mystérieux 666. Écrit par frère Eward Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselme. Comment est-il possible pour la majorité du clergé d'ignorer le développement historique que nous venons de démontrer est difficilement concevable, à moins qu'elle ne ferme intentionnellement les yeux devant cela, ou alors qu'elle n'éprouve pas d'intérêt à trouver la vérité. Ce développement, tout spécialement depuis Constantin, c'est-à-dire depuis le commencement de l'Église de l'Empire romain, a été si abondamment décrit qu'il ne subsiste réellement aucune nécessité de faire de nouvelles recherches. Du 5e au 11e siècle, ce furent les empereurs qui désignèrent les papes. Après cette époque, c'est le prétendu clergé qui a pris cette affaire en main. Pour faire obstacle à l'influence de l'empereur du Saint-Empire germanique romain et des princes romains lors de l'élection d'un pape, le pape Nicolas II, lors du synode de Pâques 1959, émit un décret sur l'élection papale, remettant l'élection exclusivement entre les mains d'un collège de cardinaux. Les papes furent bientôt supérieurs aux potentats du monde parce qu'ils avaient derrière eux la masse du peuple, lequel craignait l'enfer. Mais cela n'était pas encore suffisant et bientôt les choses se prononcèrent à l'avantage de l'Église. Finalement, ce ne furent plus les empereurs qui établirent les papes, mais bien les papes qui établirent les empereurs. Rome, mars 1075, dictat papal. Dans ce qui est appelé le Dictatus Papae, prononcé pendant le synode romain du Jeûne, le pape Grégoire VII déclara que l'évêque de Rome était le souverain absolu de l'Église universelle, que seul le pape avait le droit de porter les emblèmes impériaux, qu'il pouvait destituer l'empereur et rompre le serment de fidélité des sujets d'un roi injuste, et ne pouvait lui-même être jugé par personne. Quand donc à faire toutes ces prises de position du pouvoir mondain, politique et religieux avec l'Église de Jésus-Christ ou avec la proclamation de son évangile avec le royaume de Dieu? Qu'ils aient été revêtus d'un vêtement civil ou clérical, ceux qui régnaient ont tous bâti leur propre royaume. Les papes sont élus pour la haute charge qu'ils ont eux-mêmes inventée. Ensuite, ils sont placés et portés sur le trône portable, sedia gestatoria. Alors le monde entier lève les yeux vers eux et cherche à s'attirer leur bienveillance, leur faveur, leur intercession. Lorsque nous pouvons constater, et cela par des preuves irréfutables, que dans cette Église universelle, rien, mais absolument rien, n'est en accord avec les Saintes Écritures, doit-on passer cela sous silence devant le public et se rendre ainsi coupable devant Dieu? Les nombreuses personnes qui appartiennent à cette Église universelle ne sont pas à blâmer, et pas davantage l'homme affable qui porte le titre de pape, mais bien l'institution et le système en soi-même.
Il est permis de chercher à discerner s'il ne s'agit pas ici réellement de la plus grande tromperie et falsification, peut-être involontaire, de l'histoire de l'humanité. Conformément au déroulement des temps bibliques, nous nous trouvons maintenant devant le plus grand des affrontements spirituels dans l'histoire de l'Église. Il y eut dans tous les âges des hommes qui se sont attachés à traiter ce thème. En son temps, le docteur Martin Luther a parlé très durement contre la papauté. Sa manière de s'exprimer quelque peu grossière n'a plus cours aujourd'hui, et à cet égard, nous vous prions de bien vouloir excuser ce qui suit. Par lui, deux mondes se sont affrontés, à savoir le monde protestant et le monde catholique. Ce n'était pas chose facile pour Martin Luther. Il était visiblement appelé par Dieu à faire cela. Il a élevé sa voix à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Dans la deuxième édition améliorée de son introduction au livre de Daniel, il écrit « Il est clair que celui qui est dépeint ici, c'est le pape qui, dans toutes ses souillures et sans la moindre honte, braille que toutes les églises et tous les trônes sont soumis à son jugement, mais que lui ne peut être jugé par personne. Comme le soleil est supérieur à la lune, ainsi le pape est au-dessus des empereurs. Là où se trouve l'autorité supérieure, là est exigée la puissance. Les autres ont le devoir d'obéir. Si le pape séduisait et conduisait un nombre incalculable d'âmes en enfer, personne ne pourrait même dire « Que fais-tu » Ce n'est pas seulement enseigné ainsi, mais encore mis en œuvre et pratiqué. Car ce n'est pas l'empereur qui est empereur, mais bien le pape à qui il est soumis comme l'est un serviteur et à qui il doit aussi baiser les pieds malgré tous ses droits. C'est ce que Pierre a annoncé, 2 Pierre chapitre 3 verset 3, disant qu'il arriverait que certains vivraient selon leur propre convoitise et leur volonté. C'est par cela qu'il explique cette parole de Daniel, entre autres au verset 36, chapitre de Daniel. Et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera et se lèvera contre tout Dieu et prophétisera des choses impies contre le Dieu des dieux. Et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Voilà l'image que le pape donne de lui-même, alors qu'il se glorifie dans ses souillures, disant qu'il serait au-dessus du salut. C'est l'Écriture qui devrait le confirmer sur son trône et en recommander la valeur. Mais c'est bien davantage lui qui pourchasse ceux qui sont pris sur le fait d'avoir à un moment donné parlé contre lui, conformément à ce que dit l'Écriture. Il les a maudits, condamnés, brûlés comme hérétiques et enfants du diable. Il les fait encore journellement. Et les siens crient encore maintenant et continuellement que l'Église, le pape, serait au-dessus de l'Écriture. Cela veut dire ici que Daniel déclare qu'il proférera des choses horribles contre le Dieu de tous les dieux. D'autres tyrans aussi ont persécuté la parole de Dieu. Cependant, ils l'ont fait par incompréhension. Mais celui-ci le fait en toute connaissance de cause, et ces saintes Écritures, et cette parole de Dieu sur laquelle il veut régner en Seigneur, et qu'il condamne comme doctrine du diable, où il veut et quand il veut. C'est pourquoi il se fait appeler un Dieu sur la terre, et même le Dieu de tous les dieux,
le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, c'est-à-dire qu'il prend ne pas être, c'est-à-dire qu'il prétend ne pas être qu'un simple homme, mais bien être mélangé avec Dieu ou être un homme-dieu, de même que Christ lui-même est Dieu et homme, dont il veut être le vicaire et au-dessus duquel même il veut s'élever. Saint Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 4, a aussi pris ce texte de Daniel, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. En fait, personne ne peut s'élever au-dessus de ce que Dieu est par sa nature et sa majesté, mais bien contre le Dieu qui est invoqué, prêché et honoré, c'est-à-dire contre la parole de Dieu et le culte à Dieu. Car l'homme de péché, le fils de la perdition, n'est pas seul mentionné ici, lequel est lui-même un pécheur et un perdu, privatus, donc personnellement un pécheur, mais aussi publicus, c'est-à-dire qu'il conduit les autres avec lui dans le péché et la perdition. C'est un tel office de péché que le pape a exercé de deux manières. Premièrement, il a instauré beaucoup de nouveaux cultes tels que mentionnés ci-contre dans son Mosim, l'Oblat, l'eau bénite, le culte des saints, les pèlerinages, la fraternité, les couvents, la messe, le jeûne, les célébrations, ainsi de suite. En outre, il a troublé et profané le véritable service divin en tant que parole de Dieu, la foi, ainsi que le sacrement, ainsi de suite. D'autre part, il a opprimé les chrétiens par un nombre incalculable de lois, et par cela il a suscité des péchés où Dieu n'en voit point, et il a en somme souillé de péché presque toutes les créatures de Dieu, surtout où et quand il a voulu, de telle sorte que manger du beurre, des œufs, du fromage, du lait, de la viande doit être considéré comme des péchés, alors que Dieu nous a donné d'en jouir librement dans la pureté et sans péché. Il a aussi souillé de péché le temps et les jours, car à l'endroit et au jour qu'il a voulu, nous avons dû jeûner et célébrer les fêtes, et de même, il a établi un temps pour toutes sortes de nourriture. Même au sujet du précieux pain et de ce que nous buvons, il a décrété que nous serions des pécheurs en les prenant. De la même manière, il a aussi souillé des péchés les lieux et les ustensiles, car les églises et les lieux consacrés ont été également rendus saints, de telle sorte qu'il est rendu impossible de toucher la pierre ou le bois. Par extraordinaire, on peut le faire aux autels et ustensiles appartenant à l'autel. C'était autrefois quelque chose de terrible qu'un laïc touche à main nue la coupe, la patène et le corporal. Lorsqu'on devait laver ces choses, même aucune sainte nonne n'osait le faire, car c'était avant tout au prêtre à le faire. C'est ainsi que la coupe était frappée d'une quantité de lois et de péchés. Le mariage, lui aussi, librement institué par Dieu, devait être considéré comme un péché lorsqu'il était célébré au temps interdit. Le lit conjugal également devait être enfermé dans les péchés au gré du prêtre. Et afin de ne rien laisser qui ne soit ravagé, il veut aussi déchirer la troisième hiérarchie de Dieu, c'est-à-dire le mariage, que non seulement il a interdit au clergé, mais qu'il a,
sans cesse calomnié, déshonoré, méprisé et anéanti, afin qu'ils soient présentés comme étant des natures impures, charnelles, impies, de telle manière que Dieu ne puisse être servi à travers ces choses. Et cela sans tenir compte du fait que Dieu a béni le mariage, qu'il appelle son alliance et son plaisir, et de ce que, grâce au pardon des péchés, il a déclaré le lit conjugal pur et honorable et qui ne tiendra pas compte de la fâcheuse convoitise de la chair. De cette manière, le homme de Christ doit maudire ce que Dieu bénit, déchirer ce que Dieu unit, couvrir d'opprobre ce que Dieu loue. En somme, ravager et détruire, être au-dessus et contre tout ce que Dieu a fait. Le pape n'ordonne pas une telle interdiction du mariage par amour de la pudeur ou pour l'apparence seulement, mais bien parce qu'il veut être libre et faire sans contrainte ce qu'il désire et n'être ni soumis ni lié à personne. Martin Luther, Bible 2, Osgab, section 836. Ce que Martin Luther a déclaré là n'est pas nouveau et ne date pas seulement du temps de la Réformation, mais au contraire, cela a toujours été plus ou moins reconnu des véritables connaisseurs de la Bible. Dans la concordance de poche de la Bible publiée par Buchner, est exprimé ce qui suit. L'interprétation selon laquelle le pape serait l'Antichrist, interprétation qui prédominait le plus souvent dans les anciennes églises protestantes et qui même avait été reprise dans la confession de foi de l'Église réformée de France, ne devait pas exclusivement aux seuls protestants d'être tenus en une telle estime, car elle existait au IXe siècle déjà, soit bien avant la Réformation, et cela au travers de tous les siècles jusqu'à ce que Luther la reprenne à nouveau. O. Machmann, Antichrist, section 62. En comparant ces choses avec les Saintes Écritures, il ressort visiblement que tout a été fondamentalement modifié et que le service divin tout entier a été changé. De la foi originale, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, Jude 3, il ne reste plus aucune trace. À chaque introduction d'un dogme, il fallait tout d'abord défier la parole. Afin de pouvoir introduire d'une façon crédible sa propre pensée, il fallait que l'original biblique soit annulé. Nous en avons des preuves en comparant les proclamations inventées par la religion avec ce que dit l'Écriture. Par exemple, comme il a déjà été mentionné, et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean chapitre 3, verset 13. Malgré cette parole claire, qui ne peut être mal comprise, le dogme de l'enlèvement corporel de Marie au ciel a été proclamé dans un passé encore assez récent, ce qui est en parfaite opposition avec cette parole de Dieu. Ne peut-on pas prendre justice à Dieu et dénoncer comme antichrist toutes les doctrines et ordonnances publiées par les papes, car elles sont en opposition absolue, c'est-à-dire anti, avec les doctrines de Christ? La déclaration « Celui qui n'a pas l'Église pour mère n'a pas Dieu pour père » a plongé les gens dans la crainte, car finalement, l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Mais lorsqu'on enseigne que cette Église a été fondée par Christ même, et que, pour ainsi dire, tous étaient catholiques, même Marie, alors cela n'est tout simplement pas correct. L'ensemble des livres d'histoire le confirme. Comme nous l'avons déjà dit en divers passages de ce livre,
dans les premiers siècles du christianisme, il n'y avait aucune église catholique romaine unifiée, ni aucune autre église organisée. Dans la période qui suivit le temps des apôtres, on connaissait seulement diverses orientations de foi, mais aucune église unifiée n'existait car cette unification n'a lieu qu'au jour de Constantin. Il n'existait aucun pape, aucun cardinal, ainsi de suite. Le malheur est que les recherches protestantes concernant les premiers siècles n'ont également pas été assez conséquentes parce qu'on ne dirigeait pas ses pensées dans cette direction et qu'on ne le pouvait pas parce que les efforts faits en vue d'atteindre l'unité supplantaient les pensées en faveur du développement réel. Les protestants issus de l'Église catholique romaine sont aussi pour la plupart de l'avis qu'il s'agissait là de l'Église de Jésus-Christ et ils ne se donnent aucunement la peine de chercher à éclairer les premiers siècles de l'Église. À ce sujet, on ne parle que de divergences et d'inconvénients dans le passé. Les papes se présentent souverainement eux-mêmes comme étant des successeurs de Pierre, les évêques comme étant des successeurs des apôtres, mais le sont-ils réellement? Il n'y a jamais eu de trône de Pierre, pas plus à Jérusalem qu'à Rome. Il n'a jamais existé non plus de primat de Pierre. Lors du concile des apôtres, c'est-à-dire lors du rassemblement de l'Église à Jérusalem, c'est visiblement Jacques qui en exerçait la présidence, car après que Pierre, Barnabas et Paul eurent parlé, c'est Jacques qui prit la parole et qui, sous la direction du Saint-Esprit, résuma ce qui venait d'être dit conformément à la parole prophétique. Actes chapitre 15, dès le verset 16. Au verset 28, il est écrit « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Dieu a toujours pris celui qu'il voulait, une fois l'un, une autre fois l'autre. Il y eut des situations dans lesquelles Pierre, Paul ou d'autres furent employés par le Seigneur. Mais ce qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, c'est un primat, une préférence, une prééminence. Cette pensée n'est venue que pour soutenir la propre conception des choses, mais n'a aucun fondement biblique. Le pape en fonction se fait passer pour le remplaçant de Christ, bien que dans les Écritures saintes, pas une seule fois il ne soit fait allusion d'un tel office. Il déclare être l'évêque universel, ce qui n'existait pas non plus dans le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre pensait à Christ et non pas à un pape lorsqu'il écrivit. Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger, au surveillant, évêque de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Le pape prétend être le chef des bergers, ou bien la tête suprême, le chef. Comment peut-on se représenter cela? Nous savons que Christ, en tant que bon berger, a donné sa vie pour ses brebis, Jean chapitre 10, et qu'il a été établi chef suprême de l'Église, Éphésiens chapitre 1, verset 22. Où donc y a-t-il encore de la place pour une tête suprême? Certainement pas dans l'Église de Jésus-Christ, mais tout au plus dans sa propre Église. Les papes se plaisent à attirer les hommages du monde entier en se faisant appeler Saint-Père. Il est cependant écrit « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 23, verset 9. Des millions de personnes blasphèment Dieu
en donnant à un homme le nom de Père, alors qu'il n'appartient qu'à Dieu seul. Où donc se trouve le Père Saint? Est-il dans le ciel ou à Rome? Le Père de tout véritable enfant de Dieu se trouve dans le ciel, et c'est son nom qui doit être sanctifié. Les dignitaires de l'Église prennent partout les places honorifiques et se font célébrer. Ce n'est pas chose à leur envier, car selon l'Écriture, ils devront eux aussi crier aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et tenez-nous cachés devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6, verset 16. L'Église catholique romaine a su s'y prendre pour faire croire au monde qu'elle était une institution divine sur la terre, c'est-à-dire qu'elle serait l'Église établie par Christ lui-même et qu'elle seule aurait le pouvoir de sauver. Mais ce n'est pas vrai. Cette affirmation contredit l'histoire des 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. De même, aucune autre église organisée n'a été fondée par Christ et ne peut davantage sauver. Les diverses conceptions existant dans les premiers siècles, qui ensuite avaient été réprimées par l'union forcée, sont réapparues après la Réformation sous la forme de divers courants spirituels. Aujourd'hui, on ne se préoccupe plus de maintenir la conformité entre la doctrine et la pratique, mais, sans égard à l'état spirituel des personnes, on ne se soucie plus qu'associer tout le monde. Cependant, au milieu de toute cette évolution dans le monde religieux, Jésus-Christ bâtit lui-même son Église. Il appelle, au moyen de la publication de l'Évangile, les personnes de tout peuple, de toute langue et de toute nation qui écoutent sa voix, à sortir de toutes les églises pour les amener à être en accord avec sa parole. Ainsi, il amène son Église à l'achèvement pour le jour de son glorieux retour. L'Église de Jésus-Christ n'est pas riche en biens terrestres. Elle n'a ni or, ni argent, comme Pierre le disait en son temps, mais elle est richement bénie spirituellement. Satan a présenté à Jésus les richesses de ce monde, mais Jésus a repoussé ses avances, car il savait que conformément à la promesse, lorsque le temps serait accompli, il régnerait sur tous les royaumes de la terre. La papauté a cette prétention, à savoir d'être dominateur jusqu'aux extrémités de la terre. Par cela aussi est révélée l'opposition par rapport à Christ. Sans les papes, l'histoire de l'humanité se serait certainement déroulée de façon toute différente. Il n'y aurait pas eu de croisades, ni toutes ces guerres, ni ces persécutions et ces millions de martyrs. L'esclavage est aussi à mettre à leur compte, car c'est leurs soi-disant missionnaires qui ont premièrement ouvert et aplani le chemin aux marchands. Même les experts en finance ne peuvent évaluer les richesses du Vatican. Celui qui visite les chambres du trésor de la basilique Saint-Pierre a le souffle coupé en voyant tout l'or, les pierres précieuses, les perles et autres valeurs exposées. Apocalypse chapitre 17, verset 4. Rome est extérieurement une ville pieuse. Celui qui atterrit à l'aéroport rencontre tout de suite la Banco di Santo Spirito, la banque du Saint-Esprit. Les immenses richesses ne se trouvent pas dans les maisons de la population, mais bien dans les diocèses, autrement dit au Vatican. L'Église catholique romaine est une puissance politique religieuse universelle, agissante à tous les niveaux et qui use tout spécialement de son influence
en utilisant l'ordre des Jésuites, lequel lui est pleinement dévoué. Ses membres accaparent déjà toutes les positions clés. Ils siègent dans les gouvernements, occupent des fonctions d'État, s'engagent dans les universités, les milieux sociaux, les hôpitaux, les jardins d'enfants, les écoles, ainsi de suite. Leur engagement le plus grand et leur assiduité s'exercent en faveur de la reconnaissance de l'Église catholique romaine comme religion d'État et ils utiliseront tous les canons officiels pour y arriver. Ils sont les conseillers, les copistes des manuscrits des plus importants politiciens de l'Ouest comme de l'Est. L'Opus Dei s'est infiltré partout, aussi bien qu'auprès des protestants que des communistes. Et maintenant, comme autrefois, ils s'en tiennent à leurs principes. La fin justifie les moyens. Bien que l'Église catholique prétende être la seule à pouvoir procurer le salut, il est déclaré à ses membres, même s'ils ont toute leur vie eu part à tous les sacrements et ont été déclarés bienheureux, qu'après leur mort, ils n'aboutiront tout de même qu'à un prétendu purgatoire. Comment donc cette Église peut-elle sauver, puisqu'elle doit encore faire dire des messes pour ses morts? Il n'y a aucune trace de cela dans la Bible. À la chapelle du cimetière, on entend dire « Il a plu au Seigneur de reprendre dans sa gloire notre frère ou notre sœur. » Et cette pensée est également émise sur les pierres tombales. Ici repose en paix, ou ici repose en Dieu. Mais dans les esquines, il n'a apparemment pas plu au Seigneur de prendre à lui celui qui est décédé, car il doit premièrement passer par le purgatoire. Celui qui réfléchit quelque peu à cela doit bien se rendre compte que quelque chose ne va pas. En son temps, Jésus-Christ demanda « Le baptême des gens est-il du ciel ou des hommes ?» Luc, chapitre 20, verset 4. Aujourd'hui, il demanderait « La réformation et tous les réveils qui ont suivi venaient-ils du ciel ou des hommes ?» Du temps de Jésus, les scribes ne purent répondre à la question. Qu'en est-il des docteurs de la loi de ce temps-ci? Quelle réponse donnent-ils? Aucune. Le sang de tous les martyrs qui ont livré leur vie afin qu'aujourd'hui nous puissions lire la Bible et que les vérités qu'elle contient puissent être mises à nouveau sur le chandelier, criera au jour du jugement dernier contre les conducteurs spirituels de cette génération qui poussent maintenant le monde protestant à revenir dans les girons de la mer romaine. Les églises protestantes, comme aussi les églises indépendantes, ont été magistralement envoûtées. Il y a encore quelques années, la soi-disant confession de foi de Nicée s'énonçait ainsi: la Sainte Église universelle et apostolique. Mais aujourd'hui, également chez les protestants, on récite la Sainte Église catholique et apostolique. Quel est l'homme, du point de vue biblique, vers qui le monde entier a les regards tournés, qui, dans les stades de football de Casablanca, parle à 85 000 musulmans et qui distribue à Abidjan ses bénédictions aux féticheurs? Quel est donc celui qui, devant l'ONU à New York, ou au Conseil mondial des églises à Genève, ou devant le Parlement européen à Strasbourg, ou dans les pays scandinaves, et presque partout dans le monde, fait son entrée même là où sa venue n'est pas souhaitée?
Dans les Saintes Écritures, et cela tout spécialement dans l'Apocalypse, cette fonction et la puissance qui s'y rattachent sont décrites d'une façon évidente et infaillible. La désignation de sa personnalité y est exprimée dans la valeur du nombre 666, Apocalypse chapitre 13, du verset 17 au verset 18. Là, il nous est dit clairement, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ce qui ressort réellement de la valeur numérique du titre en latin qu'il se donne et que personne d'autre sur la terre ne s'est attribué. Vicaire du Fils de Dieu, Vicaris Filii Dei. Ce n'est pas non plus un hasard que les empereurs romains ont porté la désignation de latin Rex Sacerdos, qui signifie roi sacrificateur latin. C'est certes de la Rome païenne qu'est sortie la Rome papale. Singulièrement, cette désignation en latin a également la valeur numérique de 666. Dans Apocalypse chapitre 17, cette institution mondiale est décrite symboliquement, de manière pertinente, comme étant une mer. Parce que l'humanité entière a été trompée par elle de façon pieuse, qu'elle a été ensorcelée, égarée et plongée dans l'anathème, le Seigneur lui-même a prononcé son jugement sur le siège de cette institution universelle. Plusieurs fois, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 18, qu'en une seule heure, la destruction viendra sur cette soi-disant ville éternelle. Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui des tourments et des deuils, parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. C'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et famille, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Apocalypse chapitre 18, du verset 7 au verset 8. Jusqu'à maintenant, chaque parole de Dieu s'est accomplie au temps qui lui était déterminé. Sur la base de la seule autorité valable et formelle et pour toujours déterminante de la parole de Dieu, nous prions toute personne sincère de se soumettre à la parole de Dieu et de croire comme le dit l'Écriture. Ceci ne doit aucunement être tenu pour un règlement de compte par la polémique. Le jugement final n'appartient qu'à Dieu seul, qui, sans contredit, jugera conformément à sa parole. Mais il en va de presque 1 milliard de catholiques dans le monde entier qui croient tout ce qui leur est enseigné, sans savoir que cette institution universelle n'a pas été appelée à l'existence par Christ et qu'en aucun temps elle n'a été l'Église de Jésus-Christ et de presque autant de protestants, parmi lesquels beaucoup aimeraient sincèrement être sauvés. Ces personnes mettent leur confiance dans leur appartenance à leur Église, pensant ainsi être sauvés. Ils ne savent pas qu'ils sont dupés et s'en iront de cette vie terrestre trompée pour l'éternité.
qu'une telle tromperie ait lieu dans une religion qui n'a aucune relation avec Christ est une chose fâcheuse. Mais qu'elle ait lieu au nom du Christ est impardonnable. Ce qui demeure valable pour toujours est ce que Dieu a fait prononcer le jour de l'établissement de l'Église du Nouveau Testament par une bouche qu'il avait habilitée à parler de sa part. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes chapitre 2, verset 21. Joël chapitre 3, verset 5. On a manifestement enlevé le salut qui vient du Seigneur pour le reporter sur une institution et ses pratiques religieuses. Il est probable que pas même le clergé n'en soit conscient. Les églises populaires et nationales prétendent s'en tenir uniquement aux Saintes Écritures. La réalité de cette prétention est tout autre, car eux aussi l'ont, pour la plupart, institué des traditions et des pratiques en dehors de la Bible. Les catholiques, selon les dires, sont établis sur les deux, l'écriture et la tradition. Mais, après un examen rigoureux, ne découvre-t-on pas qu'il s'agit de traditions bien décorées par des passages bibliques? Concernant de pareilles traditions, le Seigneur condamne les participants à de tels services divins par une énergie en vain. Mais il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et il leur dit, vous annulez bien les commandements de Dieu afin de garder votre tradition. Marc chapitre 7, du verset 7 au verset 9. Par cette parole des Écritures et d'autres encore, nous voyons que toute action religieuse est vaine si elle n'est pas accomplie conformément à la volonté de Dieu. Vain est tout Ave Maria, vaine toute prière du rosaire, vaine toute action religieuse, vain tout pèlerinage, tout est vain. La volonté de Dieu n'est pas fixée selon le bon plaisir ou l'humeur des papes ou celle d'autres personnes, mais cette volonté a déjà été proclamée par les prophètes et les apôtres et elle est établie une fois pour toutes dans les Saintes Écritures. Quoi donc? Quelqu'un peut-il maintenant encore demeurer neutre, indifférent, après que la vérité a jailli à la surface et que la tromperie, à la lumière de la parole révélée, a été pleinement dévoilée à nos yeux? Dès l'instant où ces choses sont dévoilées, chacun porte sa propre responsabilité devant Dieu. Dieu donc, ayant passé par-dessus le temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent. Actes, chapitre 17, verset 30. Personne, ayant lu cet exposé, ne pourra présenter d'excuses au jour du jugement dernier. Une vraie adoration de Dieu ne peut venir réellement que d'une personne à laquelle Dieu s'est révélé, à laquelle il a fait connaître sa parole, son nom et sa volonté. D'une personne qui, par la grâce de Dieu, a fait une expérience personnelle de salut. L'éventualité selon laquelle le pape et la curie auraient le courage, pour le moins, d'entamer un dialogue avec la vérité est peu envisageable. Mais personne, depuis les dignitaires de l'Église jusqu'au curé des villages, qui aura lu ces exposés, ne pourra dès lors continuer d'agir ainsi avec bonne conscience.
Tous ceux qui sont opprimés par la religion, toutes les personnes trompées, maintenues sous tutelle, ont le droit d'exiger que la dignité humaine leur soit restituée et qu'ils puissent exprimer librement leurs décisions personnelles pour Christ et par cela même pour la vérité. On ne peut pourtant pas demander aux enfants nouveau-nés qui sont automatiquement baptisés pour faire partie d'une confession de déclarer s'ils veulent ou non appartenir à cette Église. Sans qu'ils le sachent et sans leur accord, ils sont contraints à devenir membres de la dite Église. C'est à quoi ressemble encore au XXe siècle les droits et la dignité de l'homme. Ceci est en parfaite opposition avec la liberté de religion et n'est que la poursuite de la christianisation commencée il y a plus de 1500 ans. Beaucoup d'autres églises, nationales ou populaires, ont adopté des mêmes méthodes non bibliques et sont, par conséquent, tout autant coupables devant Dieu. L'heure est arrivée où chacun doit prendre personnellement sa décision devant Dieu. Le but de notre exposé est d'apporter au lecteur les informations nécessaires. Nul n'a besoin de croire sans autre ses plaidoyers, mais chacun, au contraire, devrait sonder les saintes Écritures et l'histoire de l'Église afin de se faire sa propre opinion à ce sujet. Ce sont les sages qui parviennent à la vérité au travers de l'erreur. Ceux qui persévèrent dans l'erreur, ce sont eux les fous. Écrit par le frère Howard Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselme. Postface, écrit par le frère Howard Frank et lu par le frère Dr Lotika Anselme. Souvent, la politique et les choses spirituelles suivent une évolution parallèle. Ces derniers temps, une atmosphère de changement s'est manifestée de façon notable, aussi bien au niveau des individus que des nations entières. Les gens veulent la liberté, ils veulent décider des choses par eux-mêmes et ne plus être opprimés et maintenant sous tutelle. Partout sont exigées la transparence et la restructuration, de même que la libre expression des opinions et la participation. Il serait à souhaiter que cet état d'esprit soit aussi reporté au domaine spirituel et qu'un retour vers la pensée et l'orientation des valeurs bibliques et de la vérité puisse avoir lieu, aussi bien pour l'individu que toutes les dénominations. Cet ouvrage, quelque peu dérangeant, pourra éventuellement contribuer à déclencher un tel processus. Aussi conscient de ma responsabilité, j'ai fait de mon mieux en vue d'aider mon prochain à s'approcher de la pure vérité de la parole de Dieu. Il se peut que par cette publication soit apporté le dernier appel de Dieu à la fin du temps de la grâce. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'abandonne la suite entre les mains du Seigneur qui, par son Esprit agissant en chacun de ceux qui le croient, pourra accomplir ce qui reste encore à faire. Que le Seigneur veuille répandre sa bénédiction sur chaque lecteur. Amen. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer, et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Ésaïe chapitre 55, du verset 6 au verset 11. Postfax, écrit par le frère Eward Frank et lu par le frère Dr. Lotika Ansel.